3-4-1-0. Alors, comment on va vous appeler désormais? Mais vice-président, dans le cadre du PDG, vice-président. Alors, vous venez d'être désigné premier vice-président du PDG. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour ceux qui n'étaient pas là dans cette réunion? Ben, écoutez, si vous permettez, je voudrais un petit rappel historique. Comme on le dit, j'avais 1902. Je note simplement que j'arrive pour la deuxième fois vice-président du PDG dans des moments très difficiles. La première fois, c'était en 2009, après le décès du président fondateur du PDG. Quelque temps après, j'ai été nommé Premier ministre. Et les statuts faisaient que lorsqu'on est Premier ministre, on est premier vice-président du PDG. Et donc, j'ai été premier vice-président de juillet 2009 à mars 2010, dans des conditions difficiles pour faire la transition, les élections, etc. Et puis, mais voilà, aujourd'hui, 7 mars 2024, je suis à nouveau vice-président, premier vice-président du PDG. C'est l'histoire qui se répète. À cet instant précis, je voudrais dire deux choses. C'est que très sincèrement, remercier toutes celles et tous ceux qui ont passé beaucoup de moments de réflexion, d'évaluation, d'analyse, et qui sont tombés d'accord pour que, une fois de plus, je puisse être le premier vice-président du parti. Quand en 2009, vous êtes nommé premier vice-président, le président est décédé et actuellement le président est en vie, vous êtes encore nommé premier vice-président. Comment vous expliquez ça? Quelle est la place d'Ali Bongo dans le parti désormais? Mais vous savez, premier vice-président, ça veut dire que vous n'êtes pas le président. Vous suppléez. Vous avez des rôles, vous avez des prérogatives, vous avez la latitude de faire beaucoup de choses, mais vous n'êtes pas le président. Donc j'estime que je continue sur ce que je disais, c'est un honneur important qui m'a encore été fait. Et je peux vous rassurer, la deuxième chose, que très honnêtement, je ne vais rien négliger pour, mériter cette confiance grande, historique, qu'on me fait à nouveau, parce qu'il faut relever un parti qui était un parti au pouvoir et qui aujourd'hui est un parti comme un autre. Cette journée est toute particulière, monsieur le vice-président. Elle a été aussi consacrée à une réflexion profonde, sinon une sorte d'autocritique sur la vie du parti au moment où vous prenez vos fonctions. Je vais peut-être d'abord terminer parce que c'est important ce qu'il a dit, je reviens sur votre question. Je vous disais donc que je vais tout faire avec la participation de tout le monde. D'abord pour rassembler à nouveau, parce que les militants sont dispersés, rassembler les militants de tout niveau, de tout grade, pour que notre équipe politique, n'est-ce pas, après avoir pris un coup, il faut bien l'admettre. Vous savez, j'ai coutume de le dire, dans ma jeunesse, j'ai fait le sport de combat. Quand vous prenez un coup et que vous êtes au tapis, il faut se relever. Et c'est difficile de se relever, mais il faut se relever et poursuivre le combat et même le gagner. Et c'est ma vision. Nous avons pris un coup en 30. Nous allons nous relever. Je peux même dire que nous sommes déjà quasiment debout. Il faut continuer et il faut le faire avec la participation de tous les militants qui aujourd'hui sont certains découragés, certains démotivés, etc. Donc, première chose, rassembler tout le monde sur la base de deux choses. Un état de lieu réel, et je vais venir chez vous, un état de lieu franc et des perspectives à portée de main. Perspectives aussi bien dans le discours que dans l'action. Parce que nous sommes un parti qui a 56 ans quand même, nous devons de plus en plus aller dans l'action plutôt que dans le discours. Alors, quels sont, pour revenir à votre question, les assises qui sont convoquées tournent autour de deux axes, l'autocritique et la refondation. L'autocritique, ça veut dire nous-mêmes, on doit regarder de manière tête froide. Les PDG, les dirigeants, tout militant doit regarder tête froide. Qu'est-ce que nous avons fait, en particulier ces 10-15 dernières années, pour arriver à perdre le pouvoir que nous avions de manière lourde? Parce que nous l'avons perdu, ce pouvoir-là. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Il faut d'abord connaître les causes pour que demain, nous ne recommencions pas. Donc, une analyse profonde de cette situation-là. Et cet exercice, nous allons bientôt le faire le 16 prochain, le 16 mars prochain,
Et je souhaite que ça se passe de la manière la plus franche possible. Vous savez, moi je dis toujours qu'un abcès, le meilleur moyen de le soigner, c'est de l'inciser. Ça fait mal au moment où l'incision avec le scalpel, mais après, quand on a vidé le pus, le soir, on dort mieux. Donc on va vider l'abcès de manière responsable, de manière respectueuse vis-à-vis des uns et des autres. Il ne faut rien bâcler, il ne faut rien cacher, ça ne sert à rien. Hein, ça ne sert à rien. Donc, quand nous aurons vidé le sac, quand nous aurons fait cette autocritique, parce qu'en réalité, ce qui nous est arrivé, c'est nous-mêmes les responsables. C'est le PDG qui est responsable, les cadres du PDG qui sont responsables de cette situation, il faut le dire.